quand tu as cette typologie-là en France, d'avoir cette géographie-là, d'être un pays vraiment de ski pour le coup, parce que c'est quand même ce qui représente une bonne partie de la France, et d'avoir aussi peu de médailles sur les autres, bah... Moi, ça me rassure pas pour ce qui va se passer dans 4 ans chez nous, et j'ai un peu peur. Donc, on remercie le biathlon, ça a été énorme. Les JO sont en France dans 4 ans, Sacha. Ouais. C'est où? Oh waouh. Les Alpes 2030. Dans les Alpes. Dans les Alpes. Ah, c'est Alpes comme ça. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de. C'est un petit bordel en ce moment, l'organisation des JO 2030. Dans les Côtes d'Armor. Je suis étonné. Oui. Mais oui, forcément, tu passes à l'après. Duffman a raison, Clément Noël qui passe à côté, mais tous globalement, finalement, en ski alpin. Roman Miradoli. Exactement, qui fait l'argent. La seule médaille. C'est assez inquiétant sur le ski alpin, qui est la discipline reine à la base, franchement, des JO d'hiver. Peut-être plus maintenant pour nous, parce que je pense que le biathlon devient... A pris les devants. Je pense que tous les clubs de biathlon vont être pris d'assaut maintenant. C'est le cas, je crois déjà. Je crois que c'est déjà le cas. Donc, ça va être l'effet Léon Marchand. C'est incroyable. Comme Léon Marchand il y a 2 ans. Donc voilà, mais c'est vrai que... Non, mais tu peux être inquiet parce que, effectivement, alors ce qui est fou, c'est que le biathlon, on a l'impression quand même que c'est un puissant fond de talent en France. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une génération qui se termine, il y en a d'autres qui arrivent. Là, Océane Michon, elle est très jeune. C'est déjà la génération d'après qui monte, etc. Il y a énormément quand même de vivier finalement, donc on peut se dire que voilà, on sera bien en 2030. Voilà, a priori on va être bien en 2030. Le ski alpin, on peut être quand même grandement inquiet. Tu peux t'inquiéter également sur le patinage artistique qui te ramène encore une fois une médaille d'or grâce à la danse sur glace, mais dans 4 ans a priori Guillaume Cizeron il va peut-être arrêter à un moment donné. En dehors du duo Cizeron, c'est plus compliqué. Ils font 8. Alors l'autre coupe de danse sur glace fait 8 je crois au total, donc qui est quand même assez loin des... Puis c'est surtout qu'il y a des gros viviers. Les autres couples en danse sur glace sont des jeunes couples aussi qui montent. Ils sont plus âgés déjà. Nous on les voit comme un jeune couple, les autres, mais ils ont déjà... On n'a pas des talents émergents en fait. Ça va, sport de notation à la maison, ça va le faire. Apparemment, ça l'a fait déjà là. Les individuels, on a vu le niveau d'autres personnes, notamment la jeune américaine. T'as vraiment pas de vivier. Chez les femmes, il n'y a personne. T'as deux Français, mais qui, pareil, auront 4 ans de plus aussi. Et 4 ans en patinage, c'est énorme. Donc, tu sais pas comment ils vont évoluer. Donc, tout ça pour dire que ce qui t'a ramené des médailles là, alors, il y a le ski alpinisme, quand même. Belle surprise. Avec l'escalier ? Oui. Incroyable. Mais pour moi, l'escalier devrait être une épreuve à part entière. En fait, c'est pas. Normalement, c'est des formats plus longs qui font. Donc, à voir ce qui va être proposé sur les Alpes 2030. Mais normalement, là, c'était un format sprint. Normalement, le sport est sur un format plus long. Donc, les mecs peuvent partir la journée, si tu veux, pour faire leur course. Non, faites pas ça. C'était bien. Du coup. Dans le métro aussi. Mais voilà, j'ai pas lu qui parle du bobsleigh. Ça a été aussi un échec. Terrible, un échec. Bah oui, moi, j'ai du mal à voir. Alors après, il peut se passer plein de choses en 4 ans, mais j'ai du mal à voir où tu vas aller chercher tes potentiels. Mais est-ce qu'on peut créer des sports encore pour 2030 ? On peut inventer des petits sports ou... Ouais, je pense que là, c'est acté maintenant dans 4 ans, mais pour dans 8 ans. Mais après, c'est terrible de se dire ça, parce que Johan l'a rappelé, mais... Le bilan est bon. Le bilan est excellent. On a défoncé notre record précédent qui était 15 médailles, je crois. Je crois que c'est 15, ouais. Ouais, 15, donc on est à 23, on a fait 8 de plus. Mais... on a l'impression qu'on est du coup sur une pente ascendante pour 2030, puisque je crois c'est le cas. On avait cette conversation-là avant les Jeux de Paris 2024 en disant les Jeux d'avant, il va falloir monter en régime pour préparer l'événement de 2024. Donc là, on se dit qu'on est quand même sur une bonne pente pour 2030, mais c'est vrai que c'est au-delà du fait de ne pas avoir marqué les esprits dans certaines disciplines comme le ski alpin. C'est surtout qu'on ne voit pas au quotidien, j'ai envie de dire, nous qui suivons tous les week-ends les compétitions justement, on connaît les noms de nos skieurs, on parlait de Clément Noël, mais on ne les voit pas performer non plus à la semaine. Alors il y a eu Paco Raza avant les Jeux d'hiver, mais là on a... c'est aussi pour ça qu'on est inquiet. C'est-à-dire que tu es inquiet évidemment sur les JO, mais tu es inquiet parce que tu vois que le reste du temps sur la Coupe du Monde, sur les saisons, donc que ce soit de ski alpin ou autre, c'est plus compliqué pour nos Français. J'ai pas lu qui nous dit qu'il faut inventer des courses de biathlon en plus et ce sera OK. Oui. Mais grave, faisons toutes les épreuves sur le biathlon. Sachant que pour certains, il y en a déjà trop. Alors, effectivement, ça peut être une théorie. Le prolongement de la natation au JO d'été, où il y a 318 médailles. Ah oui, Duffman a raison, Cana Ferrina qui a pointé le bout de son nez un peu avant les JO aussi, en ski alpin, qui a un style particulier. Ouais, mais il y en aura toujours qu'il faudra surveiller. Mais après, il y aura forcément le fait que ce soit en France et en général, le pays performe plus. Voilà, le pays alors déjà, parce qu'en plus,
potentiellement plus de quotas, non, dans certains sports. Tu peux être officiellement qualifié, parce que tu es pays hôte. On peut hôte. battre l'Allemagne. Tu vois, normalement, oui, l'Allemagne nous passe devant dernier jour. Ouais. Tu vois, mais l'Italie surperforme aussi parce qu'ils sont chez eux aussi. Alors qu'il y a eu pas mal de shows quand même chez les Italiens, notamment en biathlon, par exemple. Non, mais c'est vrai. Donc, on serait 4e puissance mondiale du froid. Non, mais tu vois, regarde, en fait, le paradoxe, il est là. Pourquoi riez-vous ? C'est très drôle. C'est formulé de manière originale. Du froid. Ouais. On a vu ça dans aucun gros titre. Vous me demandez. On est la puissance du froid. Envoyez-moi un petit message. Non, mais le paradoxe, il est là, c'est que tu vas faire le record de médailles avec ces 23, tu le défonces ce record, mais l'objectif, c'était de faire français, on n'est pas content. Non, l'objectif, c'était de faire top 5 et tu le fais pas. Ah ouais, tu vois, c'est ce truc-là qui fait que t'es dans un paradoxe. Tu le fais pas vraiment. Oui, mais tu le fais pas quand même. Mais on a le même nombre de médailles d'or que les Allemands, je crois. Justement, ils nous passent devant au total. C'est pas français. Finalement, on attend d'être à la maison pour faire quelque chose. C'est possible. Regarde à Paris. Procrastinateur. Procrastinateur. Ouais. On repousse au lendemain, mais là on repousse à 4 ans. Mais voilà. Non, mais du coup, on crache pas sur ces jeux parce que on a vibré, mais on a vibré vraiment quasiment que sur un seul sport quand même. Alors heureusement que c'est un sport qui a lieu quasiment tous les jours. Et j'en peux plus de cette piste. T'as pas réussi. Tu vibres sur le biathlon. Moi j'ai grave vibré sur le biathlon. Moi j'ai adoré. Avec la dernière, avec Océane Michelon, c'était incroyable. Oui, je m'en rappelle, mais bon, c'était pas. Non, après, les tirs et tout. C'est le sport en lui-même qui me. Mais justement, t'as tout les petits sprints à la fin, j'aime bien. T'as la dramaturgie, t'as le côté des tirs qui est improbable et qui peut relancer toute la course en une seconde, et puis t'as le fait que les Français soient bons, quoi. Et le relais homme-femme, où tu pars dernier numéro 1 à chaque fois. C'est tous les composants. Pourquoi tu regardes un sport, si tu veux, c'est que là il y a de la dramaturgie parce que déjà tu allies deux sports qui n'ont a priori rien à voir. Oui. Un sport d'endurance, un sport de concentration pure. Donc tu vois toute la capacité qu'il faut pour switcher au moment où tu te retrouves devant les cibles. Il peut tout se passer. Ils sont à côté, ils tirent les uns à côté des autres. Pour le coup, le cadre là cette fois-ci était. Ouais. Alors peut-être dans les Alpes ça sera tout aussi beau, mais là franchement. Plus beau. Encore plus beau, effectivement. Donc ça t'a pas accroché, quoi. Non, moi j'aime bien le patinage vitesse, tu vois. Ouais. Ouais. Mais tu vois, le patinage de vitesse, c'est un peu monocorde quand même, tu vois. On comprend rien avec les points et tout. T'es en train de me dire que des mecs qui font des tours de piste et qui tirent dans 5 trous, c'est... T'as au moins un moment où tu casses ton tour de piste. Oui, mais là, il y a des mecs qui tombent. Et c'est drôle. Alors quand les mecs ils sont deux et que c'est juste au chrono... moi, ça me fait kiffer. Ça, c'est une belle histoire, tu vois. Parce que chacun son kiff. Pour être tout à fait honnête, sur le dernier jour de compétition ou l'avant-dernier jour, je voyais justement le patinage de vitesse ou short track, comme on appelle. Exactement. Je pigeais rien parce qu'on avait enlevé le son sur la télé. Ouais, mais des fois, même aux commentaires, ils pigent pas. Hein, tu sais, c'est pas. Ouais, non, mais en fait, je me disais, il y avait zéro infographie sur visuellement, le nombre de tours. Les noms, Et du coup, si t'as pas le commentaire, tu comprends rien. Tu comprends rien parce que les mecs à l'arrivée, tu sais pas s'ils sont totalement devant ou à la ramasse complet derrière. Après, c'est un peu comme le tu sais pas pourquoi ils sprintent pas. C'est les trucs. Donc, si tu t'intéresses pas à ce sport-là, t'arrives devant, t'es perdu complet, quoi. C'est ça qui est un peu difficile. Bon, en tout cas, c'est pas une discipline où on est bon en plus. Dur, quoi. T'as critiqué le biathlon. Le meilleur sport numéro 1 de loin parce qu'on est bon. C'est un peu relou quand même. Ça aide quand même grandement. Du monde de pétanque, le mec il va dire attends mais c'est quand même génial de voir mon pote. Le biathlon, c'est tout peut se retourner. Tu peux partir dernier et finir premier. C'est incroyable. C'est la même chose dans le short track. Mais non, le short track, t'es dernier, tu seras dernier. Mais non, t'es dernier, les mecs qui s'éclatent tous devant. T'es australien. C'est arrivé une fois. Ouais. Ça arrivait une seule fois. Une fois, 3 fois de suite. C'est quoi la dernière fois que le mec le plus éclaté de la Terre, il a gagné un truc au biathlon? Merci, allez hop. Sujet suivant. C'est pas rien. Mais tu viens de me dire moi non plus, je vois pas le lien. Tu viens de me dire qu'il y avait des retournements de situations de fou. Bien sûr. Parce que sur un tir, tu peux être premier et d'un coup tu te plantes et tu vas pas. Sur les deux relais, on avait une minute de retard. Avec une minute de retard et tu gagnes. Et tu gagnes. Vous voyez beaucoup les choses. Regarde Emilien Jacquelin qui part trop bien, il tape un premier tir de fou et derrière il s'écroule sur le deuxième. D'accord. C'est la magie. Vendez-moi encore le biathlon pour voir. Je ne l'achèterai pas. T'es bien le seul, je crois, j'ai l'impression. On verra en tout cas pour les Alpes 2030 ce que ça donne. On avait envie de prendre un petit peu le contre-pied. Voilà, tout le monde était content. On s'est dit, on est content globalement. Oui, bien sûr qu'on est content. content.